Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser un pot-au-feu. La liste complète des ingrédients se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Nous allons déposer la viande dans une marmite. Nous allons recouvrir notre viande d'eau et nous allons mettre à bouillir. Nous allons éplucher des carottes, du navet, une fois nos oignons épluchés, nous allons faire des entailles dans les oignons. Et nous allons y planter des clous de girofle. Nous allons éplucher de l'ail. Et aujourd'hui, je vous demanderai de bien vouloir dire céleri dans vos commentaires. On n'oublie pas de retirer le germe. Au bout de 5 à 10 minutes, nous allons écumer afin de retirer toutes les cochonneries. Et nous allons rajouter le bouquet garni. Du sel. Ainsi que du poivre. Un bouillon de cubes de légumes. Et nous allons rajouter notre ail haché. Nous allons laisser mijoter à feu doux pendant 1 heure et demie. Nous allons retirer et jeter la première feuille du poireau. Et nous allons faire des grandes entailles afin de pouvoir le laver. Une heure et demie plus tard, nous allons rajouter le céleri. Ainsi que les carottes. Suivi du navet. Ainsi que nos oignons et on laisse mijoter à nouveau pendant 30 minutes à feu doux. 30 minutes se sont écoulées, nous allons rajouter le poireau. Et nous laissons mijoter à nouveau une vingtaine de minutes. On n'oublie pas de faire cuire des pommes de terre à la plure ou vous pouvez les éplucher et les rajouter dans le bouillon. Une fois cuites, nous allons éplucher nos pommes de terre. Nous avons récupéré la viande et les légumes du bouillon.
Dans une casserole, nous allons faire fondre du beurre. On va y rajouter 1 à 2 cuillères de farine. Ainsi que du poivre. Sans oublier le sel. Et nous allons délayer le tout avec le jus du bouillon. Nous allons y rajouter le bouillon en plusieurs fois. Nous allons ajouter 1 cuillère à soupe de concentré de tomate. Nous allons couper nos carottes en rondelles. Nous allons également couper le poireau. On va rajouter nos carottes au bouillon. Idem pour le poireau. N'hésitez pas à ajuster l'assaisonnement. Nous avons versé un peu de sauce rouge sur la viande et les pommes de terre et nous avons rajouté des cornichons. Et voilà, le bouillon est prêt à être dégusté. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Il me reste juste une seule chose à vous dire, c'est à vos fourneaux.